Allez, je vais terminer avec un enseignement ici et peut-être une guidance aussi. Ben, de toute façon, je combine les deux maintenant, hein, c'est mieux. Et on va regarder. Je parle ici des relations sexuelles qui ne sont pas seulement physiques, d'accord? C'est émotionnel et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense, ok? Donc, elles impliquent souvent des échanges énergétiques, ok, donc spirituels, qui peuvent avoir des effets profonds sur notre bien-être. Lorsqu'on partage une intimité avec une personne, il y a une fusion des énergies, d'accord? C'est pas seulement un acte. Et cela peut être positif ou négatif selon la nature de la personne avec qui on est connecté. Donc, si une personne est optimiste et équilibrée, l'énergie échangée peut être vitalisante. En revanche, si elle est toxique ou instable, cela peut entraîner une fatigue émotionnelle, une confusion mentale ou même un sentiment de vide. Donc, certains considèrent que ces échanges peuvent même influencer notre ADN et c'est le cas. Notre aura est atteinte, d'accord ? Donc, cette barrière de protection, ici, vous avez permis à quelqu'un de toxique de rentrer dans vos énergies. Et c'est pas rien. Parce qu'avant de nettoyer tout ça, il y a du boulot. Alors, je parle à tous les gens qui aiment le sexe. Je vous garantis que vous allez vite arrêter. Peut-être même qu'il y a des personnes qui ont pris des maladies d'autres personnes. Et comme je vous dis, bien que cela reste un sujet de débat et de croyances personnelles, c'est une réalité. Donc, les gigolos de service là, ou les filles là qui font du n'importe quoi, à leur risque et péril. Oui, bien sûr, à leur risque et péril. Émotionnellement, physiquement, vous échangez un fluide ici, d'accord? Et c'est comme par exemple une race d'animaux, par exemple un chien, qui va, j'allais dire, avoir cette relation sexuelle avec un autre chien qui est différent de sa race. L'ADN va prendre des choses qui vont rester ici. D'accord? Et si il y a une portée sur d'autres animaux, enfin, je veux dire avec un autre mâle ou une autre femelle, sûrement que les bébés vont avoir des gènes des personnes ou des animaux qui auront passé sur la chienne, n'est-ce pas? Donc là c'est clair, je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais c'est la même chose. C'est pour ça que quand on a un chien de race, on fait très attention à ce que le chien de race n'aille pas faire quoi que ce soit avec un autre chien, un bâtard. Hein, un bâtard. Donc, pour protéger son énergie, ici, il est conseillé de choisir son partenaire avec discernement et de pratiquer des méthodes comme la méditation ou le nettoyage énergétique pour maintenir un équilibre. Ça permet de transformer l'excès d'énergie sexuelle en une force spirituelle utile dans d'autres espaces de votre vie. Donc ici, regardez votre vie sous une autre perspective, d'accord? Essayez de relever l'estime de vous-même au lieu de ne pas vous respecter. Ok? Ben ouais. Donc ici, on a un autre système de pensée ici. On va fusionner avec nous-mêmes, d'accord? Et vu qu'on est relié à la spiritualité, je vous garantis que les dimensions qui sont là à côté de vous, d'autres dimensions, des défunts, des entités qui ne sont pas visibles, vont vous donner des signes, ok? Donc, on peut parler à des masculins ici, qui ne se font pas confiance, qui vont retrouver ce pouvoir intérieur avec courage. Ils vont faire le travail sur eux. Ils vont retrouver cette joie de vivre, d'accord? Je peux parler aussi à un homme ou une femme d'énergie féminine qui était dans la dépendance affective.
Ici, on demande à cette personne de vivre au présent, d'accord? D'accepter cette porte entrouverte. Entrouverte, ouvre cette porte, tu vas avoir de nouvelles intentions, de bonnes intentions pour toi. Et tu vas être en gratitude avec l'univers, avec toi-même. Tu vas ouvrir ton cœur, tu vas avoir des responsabilités pour ton futur, aussi bien professionnel que dans ta vie personnelle, amoureuse peut-être. Tu étais en disharmonie vibratoire parce que tu as fait des résistances sur toi. Tu as eu subitement cette intuition qui est arrivée à toi. Ça t'a enlevé tes fausses croyances, tes croyances qui te limitaient, de ton éducation, ton apprentissage de la vie qui était fausse. Ici, tu t'es mis dans ton silence, ton âme t'a relevé de tes peurs, tu as une nouvelle vision, tu as rééquilibré ton taux vibratoire, tu t'es élevé dans ton monde intérieur, dans ta solitude. Ici, tu as des synchronicités qui arrivent sur ton chemin. Tu vas voir cette lumière qui est au fond d'une tunnel. Tu vas sortir de ces ténèbres. Tu vas arrêter de te séparer de toi. Tu vas t'unir à toi-même, ton amour-propre, le respect de toi-même, la fidélité envers toi, l'honnêteté envers toi-même. Tout est lié dans la matière, dans la spiritualité et tout vient de toi. Ok? Tu vas créer ici. Tu as retrouvé cette pièce manquante qui te manquait dans ton intérieur. L'amour inconditionnel de toi-même. Accepte qui tu es. Accepte de vouloir changer certaines choses pour toi-même. Pas pour les autres, pour toi. Tu vas renaître ici au niveau du mental, tu vas refleurir, tu vas arroser ton futur, de l'amour, de la compassion, de l'empathie pour les autres, la gratitude, l'honnêteté, tout ce que je te dis, tes propres valeurs, de l'âme. Ici, tu vas laisser ton passé de côté. En revenant sur ton passé, tu n'es plus dans ton présent. Et du coup, tu vas te remontrer tes blessures, des personnes en face de toi que tu as oublié logiquement, que tu as nexté dans ton passé, d'accord, reviennent pour te montrer encore les blessures dont tu n'as pas compris. Tu étais sur le bon chemin, tu as fait demi-tour. Ici, tu as subi un émotionnel qui t'a foutu par terre, dans ta nuit noire de l'âme. Tu as subi des épreuves ici. Là, on te demande de te pardonner à toi-même, pour te libérer, pour retrouver ton abondance. L'amour inconditionnel de toi-même et du coup dans la matière de quelqu'un qui va t'aimer comme toi tu t'aimes. Ok? On te dit d'oublier ton ego. Laisse-le de côté, ton orgueil là. Le malsain. Tu as besoin de ton ego, mais il faut que ce soit un esprit sain. Donc tu vas avoir de nouvelles intentions pour toi-même. Tu vas guérir cet esprit pour qu'il soit sain et donc guérir ton mental pour que ton corps n'ait plus de maux sur lui. MAUX, ok? Donc ici, tu as vu que ta vie, quand tu la regardes de plus haut, elle ne te convenait pas du tout. Donc tu as pris tes choix, tu t'es positionné, tu as fait les choses nécessaires pour t'éclipser de tout ça. Et donc du coup, eh ben ici, tu fais attention à ton corps, intérieur, extérieur, et tu navigues sur ton cheminement, dans l'éveil, dans la spiritualité, tu t'alignes sur toi, tu es équilibré et donc tu es rempli d'amour, de compassion et tu vas partager avec les autres cet amour inconditionnel de toi-même. Donc tu vas faire en gros la même chose que je fais pour les autres. Ok? Et donc ton ego ici ne sera plus égoïste, n'est-ce pas? Comme, mais on s'en fout des autres, reviens à nous. Reviens à toi. Oui, reviens à toi avec l'amour inconditionnel. Et tu seras réveillé. Ok? Voilà ce que je pouvais dire pour... on va peut-être refaire une guidance avec l'oracle intuitif et après, ça sera bon.